Shokin. Viktor Shokin ne reste finalement qu'un an à la tête du parquet ukrainien, puisqu'à partir de septembre 2015, il est fortement critiqué par l'ambassadeur des États-Unis, Payat, et il est finalement contraint de démissionner en février 2016 sous la pression de Joe Biden justement, qui donne 6 heures à l'époque en échange de l'aide américaine pour faire partir ce procureur général. Voilà la manière dont, en 2018, eh bien, devant le Conseil des relations internationales, Joe Biden raconte cet incident. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Au-delà du constat de la vulgarité de Joe Biden vis-à-vis de eh bien, ce qu'il considère comme un État colonisé, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que Joe Biden aurait exigé la démission du procureur Viktor Shokin. L'explication que donne Joe Biden, c'est que eh bien, le procureur général Shokin est un personnage corrompu. C'est ce qu'a dit également l'ambassadeur d'Ukraine lorsqu'il l'a mis en cause, hein, puisque il lui a fait d'ailleurs porter la responsabilité de la libération des fonds de Zlochevsky, sachant que, comme nous l'avons vu, eh bien, lorsque ces fonds ont été libérés, ce n'était pas encore Shokin qui était procureur général. Rudy Giuliani, lui, n'est pas d'accord avec cette version et soutient qu'en fait Joe Biden a voulu rendre service à son fils, ce que bien sûr Joe Biden et son fils nient. Cela dit, Joe Biden a été surpris en flagrant délit de mensonge ces derniers jours puisqu'il a dit qu'il n'avait jamais parlé des activités de son fils avec lui de ce que son fils faisait en Ukraine, alors qu'en fait, dans un article plus ancien, eh bien, il a au contraire confié qu'il en avait parlé avec son fils. Donc évidemment, Joe Biden n'est pas dans une position très facile, puisque le fils de Joe Biden, donc Hunter Biden, aurait reçu 3 millions de dollars d'Ukraine, qui serait passé d'abord par la Lettonie, puis serait arrivé à Chypre. L'autre accusation de Rudy Giuliani est que Joe Biden serait intervenu pour protéger une ONG qui est donc une ONG de lutte contre la corruption, le comité de lutte contre la corruption. Donc ce comité, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait ouvert, on le voit sur ces images. Donc nous sommes allés voir qui sont les fondateurs et qui sont les financiers. Et l'on voit que les principaux, eh bien, c'est soit l'État américain par la National Endowment for Democracy, soit la fameuse Open Society de George Soros que eh bien, notre ami Pierre-Antoine Plaquevent connaît bien. Et d'ailleurs, nous vous recommandons au passage son ouvrage Irremplaçable.